Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Je vous dis bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment lancer en fait une application graphique sous Docker. Donc c'est quelque chose que je n'ai jamais encore fait. Donc je vais essayer justement avec vous. Je vais pour ça suivre un tutoriel que j'ai trouvé sur un site. Donc on verra ce que ça donne. Dans l'exemple, on va lancer Firefox dans le conteneur. Donc jusqu'à maintenant, pour le moment, j'ai lancé que des applications de type terminal sur Docker. Je ne savais pas que c'était possible de lancer des applications en graphique, je trouve ça intéressant. Donc on va l'essayer. Donc, pour ça, je vais ouvrir un terminal. Je vais aller dans mon dossier où je mets mes projets. Alors, je vais créer un dossier pour mettre mon fichier Dockerfile. Ça permet de créer l'image. Alors on va l'appeler Docker Firefox. Ensuite, on va aller dans ce dossier. On va créer le fichier Dockerfile. Ensuite, je vais utiliser mon éditeur de code pour le modifier. Ok, donc on va partir sur l'image mettre majuscule de Ubuntu. Donc, je ne vais pas préciser de version, je vais laisser une version de base. Ensuite, on va lancer alors apt get update. Ensuite, apt get upgrade. Et ensuite, apt get install Firefox. Voilà, pour installer Firefox. Ensuite, il faudra lancer la commande. Alors, ISR in Firefox. Normalement, c'est ça. Voilà. Donc, je vais sauvegarder ça. On va fermer. Et on va lancer le build. Alors, Docker build. On va lui donner un tag Firefox. Et on va préciser que c'est le dossier en cours. On va lancer ça. Voilà, donc c'est censé télécharger l'image de Ubuntu, ensuite faire la mise à jour. Dans l'image d'Ubuntu, je devrais déjà l'avoir sur la machine. Donc là, ça lance directement à apt update. Donc il cherche les mises à jour. Et ensuite, il va faire les mises à jour et installer Firefox. Donc là, je crois qu'il est en train de chercher, de faire le update toujours. Donc, je mets la vidéo en pause et je vous reprends juste après quand c'est fini. Donc là, c'est fini. On va juste vérifier, voir si l'image est bien là. Docker image ls. Donc, l'image est ici. Donc, parfait. Je vais nettoyer un peu le terminal. Ok, donc maintenant, on nous dit d'essayer de lancer en fait un conteneur avec. Docker linear run. Alors, on va préciser. Run Firefox. Parfait. On va lancer ça. Normalement, ça devrait pas fonctionner. Alors, voilà. Les fonctionnels tout bien installé. Ok. Ça, je pense que ça va poser problème après. Donc, les demandes de Firefox de Snap.
Bon, on va suivre le reste du tutoriel et je vois ces problèmes après parce que là, on l'a installé avec apt. Hmm, je ne sais pas si ça va poser problème. Bon, on verra. Parce que c'est pas les voix que je suis censé avoir. Bon, je vais essayer quelque chose. Je pense que ça va pas marcher comme ça. Donc, ce que je vais faire, je vais supprimer l'image. Donc, voilà. Ensuite, je vais modifier cette image. Je vais préciser une version de Firefox. Peut-être que c'est à cause de ça. On va essayer, on va voir, hein. On va essayer version PSR. Ok, normalement, ça devrait être mieux. On va essayer. Hmm, ouais, je pense que ça devrait aller. On va essayer ça. On va relancer le build. Je mets la vidéo en pause et je reviens quand c'est fini. Ok. Donc, euh, donc ça n'a pas marché non plus. Ça n'a pas marché non plus. Euh, alors, je vais essayer autre chose. Quelque chose, mais en tout cas, faut trouver une façon d'installer en fait Firefox correctement. Donc, on va trouver une solution. Et alors, entre-temps, quelques recherches. On va lancer ça dans Ninabar. Et ensuite, on va faire. Bon. Donc, je vais installer quelques prérequis avant. Et ensuite, on va télécharger Firefox directement sur le site. Alors, faut que j'ai le bon URL. On va essayer. On va mettre ça là. Ok, en gros, là, il va télécharger Firefox depuis le site. Et ensuite, il va l'installer. Donc, normalement, avec ça, on est bon. On va essayer. Regarder ça. Et on va réessayer. Donc, je lance le build et en fait, je mets la vidéo en pause. Et je reviens juste après. Bon, toujours pas. Donc, je vais essayer une dernière chose. Pas pourquoi ça me fait ça. Mais on va essayer ça. Et ça. Et on va essayer ça. Ok, donc là, j'espère par contre qu'avec Snap, euh, hop, si j'utilisais en ligne de commande, je sais pas si il installe sans poser de questions. Je pense que si je mets l'option Y, ça marchera. Si on va essayer. Ou peut-être que ça a juste bugué encore. On va essayer. On va essayer. C'est ça les inconvénients du direct. Mais bon, ouais, vous voyez que j'essaie en live en même temps que vous, quoi. Bon,
Ok. Bizarre. Ah, ouais. Est-ce que j'avais ça tout à l'heure? Je me demande est-ce que c'est pas cette erreur, je l'ai pas depuis tout à l'heure là. Oups. Je pense que c'est ça l'erreur depuis tout à l'heure. Donc ce que je vais faire, je vais remettre le code que j'avais essayé tout à l'heure là, parce que je pense qu'il devrait marcher. Hmm. Non, en fait, je vais laisser ça comme ça. Et après, si ça marche pas, je vais mettre le code tout à l'heure. Parce que là, je pense que c'est plus simple de faire ça. On va essayer. Pourquoi j'ai décidé de laisser comme ça? C'est parce que le terminal même m'a dit de mettre ça. Du coup, au fait, final, moi, j'ai bien écouté ce que Linux me dit. Donc, j'ai laissé comme ça. Je connais pas Snap. Ah, c'est trop drôle ce truc. Ok, mais bon, moi, j'ai essayé. J'ai essayé. Bon, c'est mon dernier mot. Donc, je mets la vidéo en pause. Et je m'enregistre ça après. Alors, il y a encore une petite erreur. En fait, du coup, il n'arrive pas à extraire. Il manque un dernier prérequis. Alors, il faut que j'installe Basic. Euh, ouais, je vais l'installer. Donc, du coup, on va de nouveau modifier l'image. Donc là, au moins, on n'est pas loin, on n'est pas loin. On va y arriver. Alors, euh, on va soit ajouter Basic 2. Normalement, avec ça, on est bon. Ok, donc je relance le build et je retrouve après. Donc voilà, enfin, là, tout a fonctionné correctement. Donc, on va faire le test maintenant pour voir si on a les l'erreur qu'il faut. Effectivement, le one error, c'est normal. Alors, ouais. One, X. Alors, on va voir si le... Ok, donc Léo n'est pas exactement pareil que sur le tutoriel. Donc, on va voir parce qu'ils disent qu'il faut faire le partage du serveur X. Donc, il faut modifier l'image. Ah ouais, je précise que là, c'est censé marcher sur Linux. Donc, on doit rajouter non, one user add 8. Alors, 1000, le groupe 1000, et le nom utilisateur va appeler user. On précise que user, ça sera user. Et
Parfait. Ok, ça c'est fait. Donc du coup, on va enregistrer. On va fermer. Bon, du coup, il faudra build de nouveau. Désolé, je suis le tuto. Il faut build. Ça ne marche même pas. Euh, alors, qu'est-ce qu'ils disent? Pourtant, c'est ce qu'ils ont dit de faire dans le tutoriel. User add. Ok, je sais pas pourquoi. Et bon, j'ai l'impression que c'est à cause de. Ben, ils ont créé un utilisateur, mais le groupe n'est pas créé. Donc on va regarder ça. Normalement, non, user add, que je vais faire. Hmm, bon, je vais faire en fait add et user add. Hmm, normalement, ok, je pense que c'est bon, hein. Ok, ok, ça c'est fait. Du coup, on va suivre le reste du tutoriel. Donc, une fois que c'est fait, donc je vais copier la commande, je vais pas la taper à la main parce qu'elle est quand même assez longue. À la limite, peut-être l'expliquer, mais vite fait. Donc là, en fait, le volume, en gros, il relie ce dossier en fait local, à ce dossier du, du conteneur. Donc en fait, là, il y a deux volumes qui sont reliés. Et là, il y a un paramètre display. En gros, je pense que c'est pour dire que enfin, c'est pour ajouter une variable pour dire en fait que où est-ce que enfin, qu'on va faire un affichage. On va essayer ça. Ok, comme je pensais, ça marche pas. Sinon, j'ai fait quelques recherches aussi à côté. Donc, je vais essayer un truc. Je sais pas si ça fonctionne, c'est quoi. Donc, on va voir si ça fonctionne. J'ai lancé ça. Alors, non, le calculation being added to access. Donc, je suppose que ça ne marche pas non plus. Ok, c'est bizarre. On va essayer un truc. Non. Je vais. Oui, il semblerait que ça soit encore une dépendance. On va du coup encore modifier le fichier. Euh, on va aller ici, on va ajouter ça et ensuite faire de nouveau ça. Voilà. Là, du coup, logiquement, il ne devrait pas.
prendre autant de temps puisque c'est juste la partie installation APT qui doit faire. Et là, ça va déjà été fait. Donc, une fois que tous les fichiers sont installés, ça devrait aller. Par contre, j'aurais dû mettre sur une nouvelle ligne. On attend un petit peu. Et donc là, normalement, ok, on sait qu'il doit descendre en cache aussi. Je vais mettre la vidéo en pause et je reviens juste après. Ok, ok. Donc là, c'est installé. Du coup, là, ce qu'on va faire, on va réessayer la commande de tout à l'heure. Non, non, ça ne marche pas. Non. Ok, donc je mets la vidéo en pause. Je fais quelques recherches rapidement et je reviens. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer ça. On va installer. Donc, on va de nouveau modifier l'image. Ici. Et, et là. Ici. Je vais le mettre sur une nouvelle ligne. Je vais le mettre ici. Installe. Alors, normalement, c'est ça. Alors, je crois qu'il y a c'est pas comme ça que c'est écrit. Ah oui, il n'y a pas le S, c'est ça. Ok, donc on va essayer ça maintenant. Pareil, je lance le build et en fait, je mets la vidéo en pause et je reviens après. Installer, on va faire le test. Encore quelque chose installé. Ok, c'est des prérequis encore. Donc, ok. Donc, on va faire. En fait, ce que je vais. Ah, mais ce que c'est embêtant. Là, il y a les prérequis à chaque fois. Donc, il faut installer tous ces prérequis. Donc je vais. On va installer ça maintenant. Et on va voir en fait ce que ça donne, hein. Donc là, on va retourner sur ça. Donc, je pense qu'il faudra faire ça plusieurs fois. Il y a plein de prérequis. Donc, dommage, mais c'est comme ça. On va faire ça. Je vais dupliquer ça. Et regarder. Pareil, je lance le build et en fait, on verra après ce que ça donne. Ok, donc là, c'est installé. On va faire le test. Mais je pense qu'il y a encore des prérequis. On va voir, hein. Ah, là, je suis surpris, ça a marché. Ok. Mais en fait, il y a encore des prérequis. Il y a encore des prérequis, mais ça a quand même marché. Je suis vraiment surpris. Ok, incroyable. Ok, ça marche. Franchement, avant de faire la vidéo, je ne savais pas si ça allait marcher vraiment ou pas. En tout cas, ben, ça a marché. Donc ça fonctionne bel et bien. Donc il faut des fois un peu de bricolage, en fait, adapter et tout, mais en tout cas, il y a moyen de lancer une application graphique sur Docker. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc c'était vraiment un live et donc voilà, comme vous avez pu le voir. Et je vous dis à la prochaine sur une prochaine vidéo.